constitué sur la toile, mais aussi l'univers du judaïsme traité en couleurs et en poésie. Voilà l'univers infiniment varié et à la fois totalement unique de notre invité, Michael Edry. Bonjour, merci d'être sur notre plateau. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, quand on regarde vos œuvres, on a tendance à penser à des références comme le pop art ou Warhol, et justement on se demande, est-ce que c'est réellement légitime de penser à ça, ou est-ce que justement vous revendiquez justement ces influences? Oui et non, parce que c'est vrai que les toiles que je peins, effectivement, se rapprochent un peu du pop art par rapport aux couleurs, par rapport aux personnages, par rapport au visage, etc. Mais c'est vrai que, d'une part, c'est entièrement de la peinture, donc c'est que le pop art, c'est beaucoup aussi d'impression, etc., enfin, mélanger avec la peinture ou autre chose. Maintenant, c'est effectivement, ça peut être un mélange entre le pop art, le street art, et puis autre chose, parce que ça fait que j'ai plusieurs collections, aussi bien effectivement sur les personnages, mais même dans l'abstrait, etc. Maintenant, oui, c'est vrai que j'aime la couleur sur les toiles. Je sais que j'ai beaucoup de retours là-dessus où effectivement on me dit que c'est vivant, la couleur, et c'est le message que je veux faire passer, parce que c'est vrai que je trouve que la vie est belle, donc il faut effectivement faire passer de la couleur, il faut faire passer un sourire, faire passer un message sur une toile, et c'est ce que j'essaye de faire effectivement au fur et à mesure de mes inspirations, au fur et à mesure de mes collections. Et justement, ces inspirations, comment vous décidez de prendre par exemple Scarlett Johansson ou Paul Newman ou Steve McQueen? Pourquoi vous décidez de choisir ces personnes-là pour faire vos toiles? Qu'est-ce qui vous inspire? Bon, concernant effectivement Scarlett Johansson, c'est un peu particulier parce que c'est une ex, donc effectivement il a fallu que je la peine, elle m'a obligé. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est surtout au départ des visages qui me captent, c'est-à-dire quand je parle de visage, c'est-à-dire une expression sur le visage qui est dans le regard, qui est dans le sourire, qui est le fait de pouvoir faire passer justement une émotion au travers de la toile, que ce soit un visage qui soit peint en grand, où on voit peut-être que les yeux, que le regard, ou qu'on voit tout le corps, etc. Mais il faut effectivement qu'il y ait quelque chose qui me capte, et le message que je puisse faire passer justement par rapport aux personnes qui viendraient consulter mes œuvres. Maintenant, c'est vrai que j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me plaise. Pas tous les visages ne sont captivants, pas tous les visages effectivement ne font passer une émotion. Donc j'essaye, des fois c'est vraiment au hasard pas des rencontres, mais des bien évidemment, voilà, non, c'est pas que je dis des rencontres, c'est-à-dire que des fois je trouve une photo, je vois une image, je vois un regard, et ça me plaît, etc. Donc effectivement, c'est là où ça m'inspire, c'est là où ça me donne une envie de développer justement quelque chose là-dessus. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots votre parcours, puisque, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, apparemment ça a commencé très tôt, ce désir de peindre. Ben effectivement, j'ai mes premiers dessins, je dois avoir l'âge de 3 ans à peu près, mais qui sont plus axés sur des Mickey, des Pluto, etc., des Tintin, choses comme ça. À partir de 10 ans, j'ai commencé effectivement à faire j'ai mes premiers visages, entre guillemets, cinématographiques, Paul Newman, Steve McQueen, etc., je dois avoir 10 ans, 11 ans. Et au fur et à mesure, effectivement, j'ai commencé à développer un peu tout ça, sans pour autant en faire au départ, justement, et mon métier, et effectivement le montrer au public. Et puis c'est venu bien plus tard, où j'ai eu envie, effectivement, d'exprimer un peu tout ça, et de développer ma passion, effectivement, puisque j'étais toujours en perpétuelle inspiration, en perpétuelle envie de vouloir peindre et de vouloir dessiner. Et de vouloir exposer, justement. Vous allez exposer au Canada, entre Montréal et Toronto. Alors à partir de septembre, plus exactement le 6 octobre, parce qu'on va préparer effectivement quelque chose sur la mi-septembre, fin septembre. Le 6 octobre, une grosse exposition sur Montréal. Ensuite Toronto. On est en pour parler effectivement aussi sur le Mexique, etc. Mais pour l'instant, on est axé sur Montréal, Toronto, sur le Canada. Pour le 6 octobre. Voilà, pour le 6 octobre. Où effectivement, on va essayer de faire quelque chose d'assez important. Merci beaucoup, Michael Edry, d'être venu nous voir et de nous avoir raconté votre parcours qui est passionnant. Avec plaisir. Et on continue avec